La maison était toujours différente lorsque Clara, la mère de Margot, partait en voyage d'affaires. D'habitude, son rire remplissait les pièces, sa voix unissait tout, rendait leur maison vivante. Mais ce vendredi soir-là, alors que la porte d'entrée se refermait derrière elle et que le bruit de sa valise roulant dans le taxi s'estompait, le silence s'installa comme une lourde couverture. Margot, debout près de la fenêtre, regarda sa mère disparaître dans la rue, puis se retourna. Son père, Jean, se tenait à quelques pas derrière elle. Il lui adressa un petit sourire gêné, le genre de sourire qui trahissait son indécision maintenant qu'ils n'étaient plus que tous les deux. Margot avait 22 ans et vivait encore à la maison, terminant sa dernière année d'université. La plupart du temps, elle aimait la présence de ses parents. Mais quand sa mère partait, quelque chose en elle changeait. La maison devenait plus froide, plus vide, et la présence de son père étrangement plus vive, comme si elle remarquait soudain des choses qu'elle préférait ignorer. Il n'était ni cruel ni distant, au sens strict, mais il portait en lui une tristesse silencieuse qui semblait s'amplifier sans Clara. Ce soir-là, elle se blottit sur le canapé sous une couverture et consulta son téléphone. Quand Jean apparut avec 2 verres de vin rouge, il les posa avec précaution, presque nerveusement. « Ta mère dit toujours que c'est bon pour l'âme », dit-il doucement en lui en tendant un. Elle hésita. Boire du vin avec son père n'était pas dans leurs habitudes, mais elle le prit pour ne pas paraître impolie. Le moment était étrange. Le film qu'il avait choisi n'avait rien de spécial, juste un vieux drame romantique que sa mère, disait-il, adorait quand ils étaient plus jeunes. Ils étaient assis côte à côte. Margot ne put s'empêcher de remarquer les petits détails, la façon dont il riait à certaines scènes, dont son regard s'adoucissait quand il se tournait vers elle. Ce n'était pas mal, mais ce n'était pas normal non plus. Le silence entre eux n'était plus le silence habituel d'un père et de sa fille, il portait autre chose, quelque chose de lourd, presque une question muette qu'aucun des deux n'osait poser. Margot essaya de se concentrer sur le film, mais son esprit vagabondait. Elle repensa au fait que ses parents étaient mariés depuis plus de 25 ans. Pourtant, parfois, ils ressemblaient davantage à des colocataires qu'à des amants. Sa mère était toujours occupée, toujours en voyage, toujours distraite. Son père travaillait de longues heures mais ne se plaignait jamais. Et là, dans ce salon avec le vin, elle réalisa à quel point il avait dû se sentir seul. Jean se pencha pour se resservir et son bras effleura le sien. Ce n'était rien, un simple accident, mais son pouce accéléra. Il s'excusa rapidement d'une voix basse, presque gênée, puis lui lança un regard qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. L'espace d'une seconde, elle se demanda si elle n'avait pas tout imaginé. Mais au fond, elle savait que quelque chose avait changé. Le reste de la soirée se passa en paroles douces et en regards échangés. À la fin du film, aucun d'eux ne fit un geste pour éteindre la télévision. Ils restèrent assis là, silencieux, laissant le générique défiler. Margot ressentait une étrange proximité, une proximité qui n'aurait pas dû exister. Elle n'était pas dite, elle n'était pas nommée, mais elle persistait. Lorsqu'elle monta enfin se coucher, son esprit repassa en boucle les petits détails, le vin, les rires, la façon dont son regard semblait à la fois triste et scrutateur. Elle resta éveillée longtemps, les yeux fixés au plafond, se demandant si demain serait pareil ou si elle parviendrait à se persuader qu'elle n'avait fait qu'imaginer le changement. Mais au fond, elle le savait déjà, quelque chose avait commencé dans ce silence, quelque chose qu'aucun d'eux ne pourrait facilement ignorer. Le lendemain matin, Margot se réveilla avec l'odeur des crêpes qui flottaient dans la maison. C'était inhabituel. D'habitude, sa mère préparait le petit déjeuner tandis que son père partait tôt au travail ou restait assis tranquillement avec son café. Mais ce jour-là, Jean se tenait dans la cuisine, fredonnant tout seul, retournant des crêpes comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Margot cligna des yeux de surprise, manquant presque de ne pas reconnaître l'homme en face d'elle. Il paraissait plus jeune, plus léger, comme si le silence de la maison lui avait donné la permission d'être différent. « Bonjour, ma grande », dit-il en posant une assiette devant elle. Sa voix exprimait une gaieté qu'elle n'avait pas entendue depuis des mois. Elle sourit maladroitement en s'asseyant. La première bouchée fut sucrée et ils rirent tous les deux quand il avoua qu'il brûlait toujours la première. Pendant un moment, on aurait dit qu'ils étaient juste père et fille partageant le petit déjeuner. Mais en dessous, il y avait autre chose, quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer, qui s'écoulait doucement entre les mots.
Plus tard dans la journée, ils s'assirent dehors sur la véranda. Le soleil s'étendait sur la cour, peignant tout d'une lumière dorée. Margot s'appuya contre la balustrade, un cahier sur les genoux, essayant de terminer ses devoirs. Jean était assis sur la chaise à côté d'elle, sirotant un café. Au lieu de consulter son téléphone comme d'habitude, il commença à parler. Les mots vinrent lentement au début, puis se déversèrent comme l'eau qui franchit un barrage. Il lui raconta ses années d'université, comment il avait voulu écrire des romans mais avait abandonné pour une carrière stable. Il décrivit le soir où il avait rencontré Clara à un bal du campus, comment elle portait une robe rouge qui la faisait sortir du lot. Il rit au souvenir, mais une certaine tristesse se dissimulait au fond de sa voix. Puis son récit changea. Il parla du mariage, de la façon dont la vie transforme les rêves en routine. « Ta mère et moi, on s'aime, dit-il en regardant au loin. Mais parfois, j'ai l'impression qu'elle ne me voit plus vraiment. » Le ton se brisa légèrement, comme s'il regrettait d'avoir prononcé ces mots. Margot l'avait remarqué aussi, les conversations de ses parents ressemblaient plus à des emplois du temps qu'à de l'affection. Les absences de sa mère s'allongeaient d'année en année. Pour la première fois, elle voyait son père non pas comme la figure stable de sa vie, mais comme un homme qui portait une solitude silencieuse dans son cœur. Sans réfléchir, elle posa sa main sur la sienne, voulant le réconforter. C'était censé être un geste simple, filial. Mais l'instant fut plus lourd. Sa main ne s'éloigna pas. Au contraire, son pouce effleura légèrement sa peau, un mouvement doux qui lui coupa le souffle. Cela ne dura qu'1 seconde, mais pendant cette seconde, le monde sembla s'arrêter. Margot retira vivement sa main, prétendant rajuster son cahier, les joues en feu. Jean s'éclaircit la gorge, faisant comme si de rien n'était, mais ses yeux s'attardèrent sur elle plus longtemps qu'il n'aurait dû. À mesure que l'après-midi s'étirait, il parlait davantage, mais chaque mot portait une tension nouvelle. Ce n'était pas encore dangereux, mais c'était proche. Elle voyait sa vulnérabilité, il voyait sa gentillesse. Et ensemble, ils créaient une proximité fragile et interdite. Le soir, Margot remonta dans sa chambre, le cœur battant la chamade. Elle se dit qu'elle avait seulement été gentille, qu'elle avait seulement écouté. Mais lorsqu'elle se souvint de la façon dont son pouce avait effleuré sa peau, elle sut que c'était plus que cela. Quelque chose avait changé, plus profondément cette fois, et elle ne savait pas comment l'arrêter. Cette nuit-là, la maison fut de nouveau trop silencieuse. Margot essaya de s'occuper, elle s'assit dans le salon, un livre ouvert sur les genoux bien qu'elle n'en ait à peine lu une page. Les pas de son père résonnèrent à l'étage, puis s'estompèrent, puis revinrent. Il était agité. Elle le sentait. Finalement, il descendit, une bouteille de vin à moitié vide à la main. Sa voix était calme, mais elle portait quelque chose en dessous lorsqu'il demanda. « Ça te dérange si je m'assois avec toi ?» Elle hocha la tête malgré elle. Il versa 2 verres et en posa un devant elle. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle but lentement, les yeux fixés sur la lumière vacillante de la télévision. L'air entre eux devenait plus lourd à chaque minute. Ils ne regardaient pas vraiment le film. Ils attendaient, quoi? Margot n'en était pas sûre. La conversation commença par des banalités, il lui posa des questions sur ses cours, ses projets d'avenir, ses amis. Elle répondit en essayant de garder un ton léger, mais les questions s'approfondirent. Il lui demanda si elle avait déjà été amoureuse. Elle rougit, haussa les épaules et admit qu'elle n'en était pas sûre. Il rit doucement, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans ses yeux. L'amour est une chose compliquée, dit-il en faisant tourner son verre. Les mots en entraînèrent d'autres. Il parla de la façon dont l'amour change, comment parfois 2 personnes peuvent vivre sous le même toit mais se sentir comme des étrangers. Sa voix tremblait légèrement et Margot comprit qu'il parlait de sa mère. Elle aurait voulu le réconforter, lui dire quelque chose de gentil, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, elle écouta, le cœur serré par l'honnêteté de son ton. Puis cela arriva. Il tendit la main par-dessus le peu d'espace qui les séparait et glissa une mèche de ses cheveux derrière son oreille. C'était un geste si simple, mais trop intime, trop prudent, trop chargé de sens. Margot se figea, le souffle court. Sa main s'attarda 1 seconde de trop. Ses yeux se fixèrent sur les siens. Son pouce s'emballa.
Elle savait que c'était mal. Elle savait que ce n'était pas ce qu'un père devait faire. Pourtant, il n'y avait aucune colère en elle, seulement de la confusion, et quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Elle scruta son visage à la recherche d'une réponse, mais ce qu'elle vit fut un mélange de longing, de regret et d'autres choses, d'interdit. « Margot » murmura-t-il. Son nom se brisa dans sa voix. Ce n'était à peine un mot, c'était plutôt une confession. Elle détourna le visage, les mains agrippées fermement au livre. Elle voulait bouger, courir, mais son corps refusait d'obéir. À cet instant, la tension était suspendue dans l'air, trop vive, trop fragile. Finalement, elle se leva, la voix tremblante. « Je devrais aller me coucher », dit-elle rapidement. Jean la suivit des yeux tandis qu'elle se dirigeait vers l'escalier. Il ne l'arrêta pas, ne la rappela pas, mais le silence derrière elle fut plus pesant que tous les mots. À l'étage, Margot ferma la porte de sa chambre et s'y appuya, le cœur battant si fort qu'il lui faisait mal. Elle serra les bras contre elle, essayant de se calmer, mais rien n'y faisait. Son esprit repassait tout en boucle, le frôlement de sa main, son regard, le son de son prénom sur ses lèvres. Elle se glissa dans son lit, enfouissant son visage dans l'oreiller. Elle se dit que rien ne s'était passé. Rien. Mais la vérité, c'est que quelque chose s'était passé. Ce n'était pas physique, mais c'était réel. La ligne qui avait autrefois semblé solide s'était estompée en un instant. Alors qu'elle était allongée dans le noir, elle réalisa que la vie ne serait plus jamais la même. Cette nuit avait tout changé. Le silence de la maison n'était plus rassurant, il portait désormais des secrets, de lourds secrets qu'aucun d'eux ne pourrait effacer. La lumière du matin filtra par la fenêtre de Margot, mais ne parvint pas à chasser la lourdeur qui l'envahissait. Elle s'habilla rapidement, évitant son miroir. En bas, elle trouva son père déjà à table, le café fumant devant lui. Il avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Le souvenir de la nuit précédente planait entre eux, vif et fragile. Finalement, Jean s'éclaircit la gorge. « Margot, à propos d'hier, commença-t-il. » Sa voix se brisa, comme si les mots étaient trop lourds. « Je n'aurais pas dû. » Il s'arrêta, fixant son café, le visage rouge de honte. Margot serra sa tasse, les doigts tremblants. « Je sais, » murmura-t-elle. Sa voix était douce, mais elle portait plus qu'elle ne l'aurait souhaité. Elle n'était pas en colère. Elle n'avait pas peur. Elle était prise entre le désir de réconforter et le chagrin de ce qui avait failli arriver. Le petit déjeuner se passa en silence. Chaque bruit, le cliquetis de la cuillère, le grincement de la chaise résonnait plus fort que d'habitude. Margot voulait fuir, mais elle ne pouvait pas. Elle voulait oublier, mais le souvenir de sa main caressant ses cheveux, la façon dont il avait murmuré son nom, restait gravé en elle. Le reste de la journée fut long. Ils restèrent dans des pièces séparées, feignant d'être occupés, évitant de prononcer le nom de l'autre. Le soir, la mère de Margot rentra. Le bruit de sa voiture dans l'allée tira Margot de sa torpeur. Elle se précipita pour aider à porter la valise, le sourire crispé, l'étreinte trop serrée. Clara lui ébouriffa les cheveux, embrassa sa joue, puis salua Jean d'un geste fatigué. Margot se recula et les observa. Pour tout autre, ils ressemblaient à un couple normal fatigué par les années, mais toujours intact. Mais Margot voyait la vérité, leur étreinte était polie, leurs paroles prudentes, leur distance évidente. Ce soir-là, au dîner, la conversation coula maladroitement. Clara parla de ses réunions à Chicago, de l'épuisement du voyage. Jean hocha la tête, posa des questions, mais ses yeux ne brillaient pas. Margot picora sa nourriture, ses pensées noyées dans la tempête de ce qui avait failli arriver. Plus tard, seule dans sa chambre, elle repassa tout dans sa tête. Il ne s'agissait pas seulement de gestes. C'était le désir profond, la façon dont deux cœurs solitaires s'étaient trouvés dans le silence. Elle comprenait maintenant, l'infidélité ne signifiait pas toujours une liaison. Parfois, c'était un regard trop longtemps retenu, un mot trop bas, un instant qui portait plus de poids qu'il n'aurait dû. Les jours devinrent des semaines. La vie reprit son cours normal en surface, mais rien n'était plus comme avant. Jean évitait de rester seul avec elle trop longtemps, il gardait les conversations brèves, prudents.
Pourtant, ses yeux le trahissaient parfois pleins de culpabilité, pleins de quelque chose qui ne s'effacerait jamais. Margot aussi portait ce souvenir en silence, sans jamais le dire à personne, le gardant comme un secret qui brûlait mais ne pouvait être révélé. Chaque fois que sa mère repartait en voyage, la tension revenait, mais Jean gardait ses distances. Il se protégeait. Elle respectait cela. Même si une partie d'elle se souvenait encore de la chaleur de cette proximité interdite. Avec le temps, Margot grandit, déménagea, construisit sa propre vie. Mais elle porta toujours ce souvenir en elle non pas comme un scandale, mais comme une histoire d'amour mal placée, une histoire vraie sur la façon dont la solitude peut briser les cœurs, sur la façon dont le silence peut se transformer en danger. Elle ne lui en voulut jamais totalement. Elle savait que c'était un homme qui avait besoin d'être vu, et pendant un bref instant, elle l'avait vu. Des années plus tard, elle y repensait et savait que cette nuit l'avait changé. Elle lui avait montré combien l'amour pouvait être fragile, combien les frontières pouvaient s'estomper rapidement, combien le silence pouvait contenir plus que les mots. Et bien que rien ne se soit jamais vraiment produit, tout était déjà arrivé. C'était leur secret, leur ombre. Margot n'oublia jamais la nuit où son père avait failli lui briser le cœur et dans ce souvenir vivait la vérité silencieuse de l'infidélité, pas toujours en acte, mais en désir, pas toujours en trahison physique, mais en émotion qu'on n'aurait jamais dû partager.